Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Nous recevons aujourd'hui Sana Hanin, formatrice en développement personnel pour parler des critiques destructives qui blessent et découragent en entreprise. Sana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, selon vous, comment distinguer les critiques destructives et celles qui ne le sont pas? Les critiques destructives se différencient par rapport aux critiques constructives par le fait qu'elles ne sont pas factuelles et qu'elles sont négatives. Lorsque nous recevons des critiques constructives, ça nous aide à avancer dans notre vie, puisque ça met le point sur des choses qui ne vont pas. Comme disait Churchill, la critique constructive, c'est comme la douleur pour le corps. Ça nous donne, c'est-à-dire, ça nous donne une idée sur ce qui ne va pas. Contrairement à la critique destructive, qui a pour objectif de détruire la personne et de la faire douter d'elle-même. Donc voilà, elle n'est pas factuelle et elle n'est pas basée sur des faits, c'est-à-dire, voilà. Donc elle est négative, elle n'est pas basée sur des faits. Quels peuvent être ses impacts sur un collaborateur en entreprise, Sana? Oui, donc l'impact peut être très dévastateur. Ça commence par douter de soi-même, ça a un coût et ça envenime l'ambiance au niveau de l'entreprise et ça envenime les rapports interpersonnels et ça peut même parfois découler sur un départ. Voilà. Ça peut aller plus loin, ça peut toucher la santé morale et physique. Bien sûr que ça touche, ça peut toucher la santé mentale de la personne parce que ça met en doute, la remet en doute et ça empiétine son self-confidence et self-esteem. Donc la personne, elle se met en doute de ses capacités et donc voilà, et ça a un impact négatif sur sa santé mentale. Voilà. Sa santé physique aussi? Bien sûr que la santé physique, comme tout le monde le sait, elle est très connectée à la santé mentale. Donc lorsque le mental, ça va pas, bien sûr que même au niveau physique, ça ne va pas. On a des insomnies, on somatise, on a de mauvais rapports avec les collègues. Donc, et c'est un cercle de violence et dont on sort pas. Donc voilà, la critique déconstructive est un impact très négatif au niveau de l'entreprise, de l'organisation générale. Donc il faut la gérer. Il faut la gérer, c'est-à-dire comment la gérer, c'est d'abord commencer par un travail sur soi-même, c'est-à-dire déjà travailler sur sa confiance et son estime de soi, c'est-à-dire être connaisseur de ses points forts et de ses faiblesses, et de faire un très grand travail en amont qui consiste à renforcer ses points forts et aussi travailler sur ses points faibles, donc construire une solide confiance en soi pour confronter ces critiques parce que nous sommes amenés à recevoir des critiques au long de notre carrière. Qu'on le veut ou non, on sera toujours victime un jour ou l'autre d'une critique malveillante. C'est pour cela qu'il faut faire un travail en amont sur soi qui consiste à vraiment consolider sa confiance, son estime, donc pour pouvoir affronter donc ce genre de critiques. Voilà, et donc être un modèle. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un modèle? C'est-à-dire ne pas commencer par allumer la mèche, c'est-à-dire être soi-même exemplaire en termes de relations et ne pas adresser de critiques destructrices et malveillantes vis-à-vis d'autres personnes pour ne pas avoir le revers et subir la même chose. Donc voilà, c'est soi-même. Donc balayer sur sa porte avant de balayer, de pointer le doigt vers les autres. Voilà. D'accord. Dans quel cas faut-il privilégier la remise en question? Parfois, les critiques, lorsqu'elles sont constructives, elles peuvent c'est-à-dire éveiller une remise en question lorsqu'il y a vraiment un dysfonctionnement. Donc nul n'est parfait. Donc parfois, nous avons des patterns. Qu'est-ce que dire des patterns? C'est un comportement systématique et parfois dont nous ne sommes pas conscients. Donc nous avons une très grande partie de notre personnalité qui n'est pas consciente, un comportement non verbal qui n'est pas conscient. Nous sommes guidés par 80% par notre inconscient. Par l'inconscient. Par notre inconscient.
Parfois, on a tendance à ne pas vraiment connaître nos failles. Donc, les critiques sont là pour nous ouvrir les yeux et donc se remettre en question. Donc, il faut le prendre dans le bon sens où ces critiques nous aident à grandir et nous aident à atteindre notre potentiel. Et donc, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est pas facile de gérer les critiques destructives en entreprise. Tout dépend du travail sur soi. Vos conseils pour tous ceux qui nous regardent? Mon conseil pour nos auditeurs, Oui. C'est-à-dire pour moi, c'est de ne jamais se précipiter lorsqu'on reçoit une critique, être toujours garder un temps. Ça, c'est important. Oui. Oui, ne jamais se précipiter. Faut pas répondre systématiquement à la critique? Non, jamais. Donc c'est une erreur stratégique d'être de répondre dans l'immédiat. Donc il faut vraiment prendre du recul et donc si la personne est en face de nous, on fait un exercice de respiration. Donc on demande une reformulation. Lorsqu'on demande à une personne de reformuler sa critique, parfois la personne elle est un peu déstabilisée et donc elle se rend compte un peu de ce qu'elle vient de proférer. Et puis moi je dis aussi une reconnexion. On se touche une partie du corps pour nous reconnecter à nous-mêmes. Et donc ce temps-là, ce temps mort, nous permet d'éviter donc de rentrer dans une recrudescence de violence. Donc il faut vraiment garder son froid et ne jamais répondre sur une critique sur le coup. Voilà. C'est aussi recommandé de faire une petite visualisation, non? Oui, bien sûr. La visualisation, c'est-à-dire lorsque je prends conscience que je suis en train de recevoir une critique malveillante, je m'évade c'est-à-dire de cet espace et de ce temps en faisant un exercice de visualisation, c'est-à-dire essayer d'imaginer une situation où nous sommes en pleine possession de nos capacités ou une situation vraiment ludique qui nous porte un peu de bonheur. Donc c'est ce qui est recommandé aussi en programmation neurolinguistique. Et donc cet exercice de visualisation nous permet de faire la coupure avec la critique et donc de se connecter à ces émotions positives. Et donc c'est une manière de rejeter la critique et de bien la gérer. Voilà. Et même de vaincre la personne qui nous a adressé une critique très verte. Voilà. D'autres conseils pour mieux gérer les relations professionnelles? Voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par balayer devant sa porte, c'est-à-dire il faut que la personne se comporte avec la manière avec laquelle elle souhaite que les autres se comportent avec elle. Donc parfois pas toute vérité n'est pas bonne à dire, donc il vaut mieux savoir canaliser le message et le faire transmettre par une manière très diplomatique. Donc ça évitera aux personnes de rentrer dans des conflits inutiles et destructeurs. Sana, je vous remercie pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui. Les conseils vont être d'une grande valeur ajoutée pour tous ceux qui sont confrontés chaque jour peut-être aux critiques destructives. Merci à vous. Je vous retrouve très très vite sur Matin TV.